Le satsang, ou cette rencontre, c'est un moment qu'on prend tous ensemble pour tourner le regard, notre attention vers ce qu'on est vraiment. C'est dédié un moment de notre vie, de petites heures, à l'essentiel. Alors que finalement nos vies sont pleines, remplies de choses à faire, de choses à penser. Elles sont remplies des personnages qu'on joue, des rôles qu'on joue. Elles sont remplies des désirs qu'on a, de la peine à l'intérieur qu'on refuse. Elles sont remplies de beaucoup de choses. Et ce moment qu'on passe ensemble, c'est un moment pour tourner l'attention vers ce qui est plus essentiel encore, vers ce qu'on est vraiment, ce qui ne change jamais, ce qui est toujours là. Tourner le regard vers ce qui est complètement silencieux, qui est aussi tout à fait vivant. Tourner le regard vers cet instant-ci, maintenant, plutôt que vers l'histoire qu'on se raconte à propos de notre vie, de cette ligne du temps imaginaire qui n'existe que dans notre tête. Alors, toutes les questions sont bienvenues sur ce dont j'ai parlé, sur l'être, la vie, la vraie nature de ce qu'on est, le chemin intérieur qui mène à cette découverte, l'éveil. Cette possibilité toujours présente de se rencontrer, de rencontrer la réalité dans l'instant. Une petite astuce pour rentrer dans cette présence. Ok. Un petit truc qu'on peut mettre en application facilement. Mais oui. Okay. Par exemple, maintenant, qu'est-ce qui t'empêcherait de rentrer dans cette présence? Justement, toutes les pensées qui viennent non-stop. Ok. Donc, est-ce que ce serait possible de changer le point de vue et de ne pas considérer que les pensées qui viennent non-stop sont un obstacle au fait d'être dans cette présence? Il y a une énorme résistance qui monte. Oui. Et une énorme activation. Donc, vraiment quelque chose de très fort à l'intérieur. Ouais, ok. Quelque chose de l'ordre de la colère. Ok. Donc, peut-être simplement, si en ce moment ce qui monte c'est une activation et puis une colère, la laisser être là, sans nécessairement crier ou quoi, mais simplement la laisser être là, complètement. Même pas lui donner la place, mais la laisser vraiment être. Il y a une colère qui est là. Moi, ce que je veux, c'est plus avoir ces pensées non-stop. Et puis là, il me dit que peut-être ces pensées non-stop ne sont pas un problème. Moi, c'est pas ça que je veux entendre. Ce que je veux, c'est plus ces pensées. Mais ça c'est encore une pensée qui vient, avec une émotion aussi, une colère. Et puis c'est bienvenu. Et puis qu'est-ce qui se passe si on laisse ça être, maintenant? C'est comme une énergie en fait qui monte et qui s'en va. Alors cette énergie qui monte et qui s'en va, on va la laisser monter quand elle monte et la laisser s'en aller quand elle s'en va. Et qu'est-ce qu'elle a maintenant? Ok. Très bien. Plus rien. Ok. Et ça c'est plutôt... C'est paisible. Ok, paisible. C'est calme. Beaucoup plus calme. Ok, paisible, calme. Donc ça, on va aussi laisser être. Donc ça prend pas grand-chose pour revenir à la présence du moment.
Mais si après on saisit, ah, il n'y a plus rien, c'est calme, on saisit ça, et qu'on fait comme, on le saisit comme un gâteau, comme un trésor, alors il va y avoir une résistance, parce que le moment, on ne peut pas saisir le mouvement de la vie, hein. C'est comme les vagues, ça bouge sans cesse. L'apaisement vient plus de laisser être ce qui est, sans s'y opposer dans l'instant, en étant pas passif, mais tout à fait ouvert. Ok, laisser être ce qui est. Alors, on est tout de suite repris par cette présence du moment qui est toujours là. Ça peut s'en aller. On peut avoir l'impression que c'est pas là quand c'est la sensation que c'est pas là quand justement il y a toutes ces pensées auxquelles justement on s'accroche et qui font qu'il y a toutes ces émotions, toutes ces énergies qui montent, alors qu'on est là. Quand je me sens prise par toutes ces émotions. Quand je me sentais prise. Ça va bien. Ok. Mais si ça revient, c'est beau. On va le laisser être. C'est non-stop en fait. Ah mais ça peut pas s'arrêter. Ça peut pas s'arrêter. Ce qui peut s'arrêter, c'est la lutte contre ça. C'est vrai qu'il y a Parce que quand tu dis c'est non-stop, oui, à un moment donné, il y a même un ras-le-bol qui monte. À un moment, il y a un ras-le-bol. Mais ça aussi, on peut laisser être. Puis si tu regardes bien, comment est-ce que je vais dire ça? Tu vois, celle qui en a ras-le-bol en toi, elle est bienvenue, mais c'est pas ce que t'es. Ça peut être très addictif de s'identifier à celle qui est en colère, de celle qui a ras-le-bol, de celle qui en peut plus. S'il y a comme une addiction, même que ça nous fait souffrir, parce que ça vient avec une intensité, même si c'est une intensité négative. Et l'invitation, c'est tout à fait d'accueillir. Ben oui, j'en ai ras-le-bol, ben oui. Dans cette ouverture à ça, à ce qui est là, dans le moment, ça peut être vécu sans que ce soit ressaisi. Ah, moi j'en ai ras-le-bol. Ça, c'est pas nécessaire. Celle qui en a ras-le-bol, elle est bienvenue. Elle est bienvenue. Oui, de toute façon, elle est là. Oui, mais c'est pas ce que t'es. Intellectuellement, oui. Mais ça, le comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais pouvoir vraiment le ressentir, ça me semble beaucoup plus simple. Ok. Mais est-ce que... D'accord. Ok. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'adhérer à cette pensée que intellectuellement oui, mais sinon ça me semble compliqué, ou on peut la laisser aller? Oui, c'est encore une identification. Ok, on peut la laisser aller aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on la laisse aller? Là, il y a une ouverture qui se fait. Ben oui, c'est sûr. C'est intéressant. Merci. C'est intéressant parce que souvent, on souffre de nos schémas de pensée qu'on ne remet pas en question. On ne les remet pas en question parce que dès qu'on pense à quelque chose, ça devient, on va dire, cognitivement, émotionnellement, mentalement vrai. Alors on ne remet pas en question ces schémas de pensée et pourtant, sans cette pensée auquel on s'accroche et qui nous fait souffrir, on serait beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux. Mais c'est comme s'il y a un enjeu qui fait qu'on sent qu'on ne peut pas la lâcher, cette pensée-là.
C'est quoi justement cet enjeu qui fait qu'on ne peut pas lâcher cette pensée? Pardon? C'est quoi cet enjeu qui fait qu'on ne peut pas lâcher ce schéma de pensée? Ok, mais je vous retourne la question. D'abord, est-ce que c'est vrai pour vous? Oui, c'est vrai pour moi. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez envie de partager de quel schéma de pensée vous parlez? Je ne sais pas si c'est clairement défini, je sais où il me mène à la souffrance. Ok. Vous pouvez donner un exemple? Oui, par exemple, chercher des expériences qui confirment mon imperfection, dont je souffre. Ok. Ok. Là, c'est un peu vague quand C'est même. vrai, c'est tellement vague. Est-ce que... La chasse, peut-être. Comment? Non, c'est parce que je vous vois pas. Je ne suis pas aimable, donc je cherche des situations de rejet. Par exemple. Ok. Au hasard. Ok. Bon, ben, d'accord. Puis votre question, c'est quoi? Pourquoi on n'arrive pas à lâcher? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher? Pourquoi on n'arrive pas à lâcher ce genre de schéma? On sait qu'ils sont destructeurs, on sait qu'ils ne sont pas porteurs. Je sais qu'ils sont porteurs. Et Vous avez vraiment envie de les lâcher? Justement, quel est l'enjeu? Ah, mais c'est que l'âme, elle fait une expérience vraiment intéressante de se sentir pas aimable et puis de se sentir rejeté. C'est vraiment très intéressant comme expérience. C'est génial. Ben, oui, parce que ça vous apprend beaucoup sur l'amour, sur l'autre, sur vous-même. Donc ça peut être lâché quand vous sentez qu'intérieurement vous avez assez fait cette expérience. Ça veut dire, ça peut être lâché quand vous sentez que, ok, je crois que là j'ai compris ce que j'avais à comprendre, et puis aussi je crois que j'ai senti ce que j'avais à sentir, et là vous sentez peut-être que c'est plus nécessaire. Qu'est-ce qui est touché? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'effectivement je suis au bout du processus. Ben oui, c'est beau. Et je suis très touchée par l'énergie. Je suis très touchée par l'énergie qui est dans cette tête. D'accord. Je suis arrivée. Donc aussi c'est d'honorer le chemin, ce qui a été appris. Alors ça aussi, ça d'honorer le chemin, d'honorer la souffrance qu'on a vécue et d'honorer aussi ce qui a été appris. Alors ça aide à passer à autre chose.
d'autre? J'ai remarqué que quand je réalise qu'il y a toute une série de règles quelque part qui sont fixées dans mon esprit, qui sont automatiques, je réalise tout ça, et que tout d'un coup je réalise qu'en fait toutes ces règles ne sont pas forcément justes, tout est libre quelque part, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de les suivre. Donc, se pose la question de qu'est-ce qui est le plus naturel de faire. C'est pas évident de le sentir, de le savoir. Et donc les anciennes règles, je vois bien qu'elles ne sont pas justes, mais quelque part c'est de la confusion. Et parfois le moindre truc, c'est stupide que ah tiens j'ai envie de manger du chocolat, est-ce que je mange le chocolat ou pas? Parce que quelque part, il n'y a rien qui m'en empêche. Il y a la règle qui dit oui, c'est pas bon pour la santé, etc. C'est là. Je sais qu'elle n'est pas forcément juste, je sais qu'il y a rien de faire ça. Mais au final, je le mange pas ce chocolat. Et quelque part, il y a peu de monde qui me dit quoi faire. Bon, c'est un bon exemple. Et ça génère de la confusion. Alors, le chocolat, c'est pas grave. Puis là, tiens, ce matin, je suis tout à fait libre d'aller au travail. Et quelque part, il y a toute une série de trucs qui me font dire que j'ai envie d'y aller, parce que j'ai envie de vivre ma vie, m'occuper de mes enfants, tout ça. Mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Alors, je la sens, cette liberté. Et en même temps, si je la suis, ça génère toute une série de confusion, de chaos. J'ai fait ça une fois, j'ai pas été au travail pendant 2 jours. J'ai accueilli tout ça, la peur que ça fait, toute la confusion, tout le chaos, tout ça. Et puis petit à petit, ça s'estompe, les trucs automatiques reprennent, je la sens plus vraiment cette liberté, et finalement je me dis bon, il faut que j'aille au travail. Et là, quelque part, c'est un peu les vieux mécanismes qui continuent, je la sens plus cette liberté. Et la liberté, ça ne donne pas d'avoir de choix. C'est ça la liberté. C'est tellement reposant. c'est vrai. Pardon? Oui. Et il y a un moment, tiens, je vais manger. Il n'y a rien qui dit que je vais manger. Il n'y a aucune règle qui dit que je vais manger. Mais quelque part, c'est la chose la plus naturelle à faire. Je veux dire, tous ces trucs-là, quelque part, c'est une source, il n'y a pas de choix. Il y a toute une série de choses. En tout cas, pour moi, dans l'état actuel des choses, je sens que mes règles habituelles, mes automatismes et tout ça ne sont pas justes, mais ça ne coule pas de source. Ça ne coule pas de source de qu'est-ce qui est naturel. C'est beau. Je vis cette expérience-là. Complètement. Donc, parce que le mental, ce qu'il veut, c'est toujours trouver une solution. Il veut solutionner un problème qu'il a lui-même posé comme étant impossible à solutionner. Ça, le mental, il est très très fort pour ça. Donc le mental, il y a la situation telle qu'elle est, la vie telle qu'elle est, puis le mental, il va le voir sous la forme d'un problème qui ne peut pas être solutionné parce que au départ, il n'y a pas de problème. Donc, c'est simplement de vivre ça pour le moment. Les vieux mécanismes, les vieilles règles, elles sont de plus en plus désuètes.
enfin pas les nouvelles, mais il y a un espace de liberté, c'est-à-dire un espace de vie ou de choix sans ces règles-là. Et en même temps, il y a des allers-retours et il y a de la confusion. Et puis, ni les vieilles règles, ça marche, ni l'absence de règles, ça marche. Donc il y a la confusion. Il y a comme clopin-clopant. Oh, c'est un moment, une expérience humaine extraordinaire. Alors, on va se mettre d'accord sur le nombre de milliards d'années. Je pense qu'on m'a dit récemment que c'était plutôt 13 que 7. C'est 13. Pardon 13,8. 13,8, d'accord. 13,8 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang dans cet univers. On s'entend qu'il n'y a pas eu de début, donc finalement même ça c'est très peu. Mais, et puis, une explosion absolument extraordinaire. Le temps passe, la Terre, les dinosaures, l'évolution, et puis voilà que tu es là, dans la situation telle que tu es, qui n'est pas un problème, et qui peut être complètement ouverte, c'est-à-dire vécue, sans cette pensée que ça devrait être autrement, mais simplement en faisant l'expérience directe. Parce que ce que tu vis là, tu ne vas pas le vivre encore 13 milliards d'années, ni encore 13 ans. Mais maintenant, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, il y a une confusion. On va le vivre complètement. Et dans le vivre ça de manière tout à fait ouverte et complète, il y a plus cet enjeu de solutionner ce qui est vécu, mais de cette ouverture, quelque chose d'autre va émerger. Parce que ce n'est ni que tu es prisonnier des anciennes règles, ni que tu es libre sans elles. Quoi qu'il se passe, il y a un positionnement qui va être pris. Comment il est pris, que ce soit de manière très conditionnée, de manière déconditionnée, de manière vraiment libre, un mouvement se fait. Un mouvement se fait. Un autre mouvement se fait. Parce qu'au-delà de la petite boîte à travers laquelle on pense la vie et notre vie, on est tous à chaque instant mus par un mouvement cosmique qui fait briller le soleil, qui te rend conscient. Donc c'est au-delà, quelque chose te porte. L'invitation, c'est plus de t'abandonner à ce qui te porte déjà, à ce que tu es qui te porte, plutôt qu'à trouver une solution dans ce dilemme entre une vie plus ou moins conditionnée ou moins conditionnée. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce que j'essaie de faire, j'ai appuyé ici de confusion, j'ai accueilli la peur qu'elle est avec. Oui. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, cette espèce d'onde de choc qu'il y a eu au moment où je me suis réalisé que je t'ai dit, Oui. c'est comme si la tension diminuait quelque part, les automatismes reprennent le pas de façon. Il n'y a plus de confusion parce qu'en fait, c'est les anciens systèmes qui se remettent tout doucement en route. 2 jours plus tard, je me réveille, j'y pense pas, j'y pense plus, mais je sens que les choses se remettent en route. Et donc, c'est comme si ça rentrait dans le moule avec les anciens outils. Je sais intellectuellement, comme ce qu'on disait tantôt, je sais intellectuellement que pendant un moment, j'ai vu qu'ils étaient faux. Oui. Mais là, ils sont plus faux. Oui, mais c'est pas qu'ils sont plus vrais non plus, c'est juste que là, tu fais une nouvelle expérience auquel tu t'opposes. Parce que tu as expérimenté qu'ils étaient faux, que tu étais libre, et là, tu expérimentes que de nouveau, ils sont là. Et donc, il y a une opposition qui vient. Et il y a une comparaison avec ce moment où tu étais libre, et une opposition avec ce qui est vécu dans l'instant. Alors que l'ouverture dont je parle, ce n'est pas que tu vis toujours avec cette sorte d'éclair qui te traverse que tu es libre,
Et que cette opposition à ce qui se passe dans l'instant a disparu. C'est ça la grande liberté. Et c'est subtil parce que même si dans l'instant il y a une opposition, c'est ça qui est. La liberté, non. La liberté essentielle, fondamentale, c'est pas qu'on est libre, c'est que c'est ça qui est. Avant, même cette idée de liberté. Donc quand toi tu as vécu que tu étais libre, de mon point de vue, c'est vrai, et en même temps il y a déjà une légère cristallisation. Je suis libre. Et puis si il y a une cristallisation, je suis libre, après il y aura une comparaison, là je ne suis plus libre. Ce qui est cet instant. Bonjour. Par rapport à cette exploration dont tu parles, il y a pour le moment une confusion entre des voies intérieures, Entre des voies intérieures, on vit clairement celle du mental, où je ne sais pas trop, par rapport à des expériences que j'ai déjà partagées ici, mais qui restent plus blocs, on va dire. Et donc il y a quelque part quelque chose qui me dit d'avoir confiance en ça, à cette possibilité d'accès, oui, d'accès à la reconnaissance d'être à la maison. oui. Et puis d'autre part, quelque chose de plus subtil, enfin de moins subtil plus exactement, mais qui est plus subtilement, oui, je dis assez bien, mais c'est bon, ça se reviendra de temps en temps, ça reste plus bloc. Pourquoi est-ce qu'il faut essayer que ces plus blocs deviennent moins plus blocs, si je puis dire. C'est quelque chose d'un peu inconfortable que j'accueille. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a moyen de favoriser certains états pour que cet accès soit plus large. C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, je me sens plutôt dans quelque chose de contracté, et donc je me sens plus identifié aux personnes, à mon personnage, et je ne vois pas toujours, en dehors du fait de dire ok, c'est bienvenu d'accepter ça, mais c'est comme s'il y avait une... Ok. C'est intéressant parce que il y a toujours moyen d'entendre comment est-ce que je veux dire ça, un enseignement qui pointe vers la réalité d'une manière qui ouvre ou d'une manière qui ferme. Par exemple, on peut dire c'est bienvenu, comme bon, ça va, c'est bienvenu, c'est bienvenu, c'est bienvenu. Bon, de toute façon, c'est là, donc c'est bienvenu. Donc ça, c'est un peu comme, il y a comme une sorte de défaitisme. C'est pas un c'est bienvenu. Tu sais, si tu accueilles quelqu'un chez toi, puis tu dis bah oui, puisque tu es là, tu es bienvenu. C'est-à-dire oui, le fait de ne pas toquer à la porte. Donc tu vois, le c'est bienvenu, il peut être en même temps, il peut devenir aussi comme une défense, ou il peut être l'expression de ah oui, bienvenue. C'est
c'est subtil. De la même manière que le fait de se dire, bon, ben, puisqu'il n'y a que ce qui est, ben, on va accepter ce qui est, etc., ça peut être pris comme quelque chose qui ferme. Donc on reste un peu dans une sorte de médiocrité, de choses qui ne nous conviennent pas tout à fait, mais bon, c'est ce qui est. En plus, j'étais au satsang, il a répété pendant 2 heures que ce qui est, c'est ce qui est. Donc, on n'est pas con, on a compris, ce qui est, c'est ce qui est. Donc moi, ça me fait... Bon, ben, au moins maintenant, quand ça me fait chier, je vais me dire que c'est ce qui est. Donc là, c'est comme si là, tout à coup, c'est la même manière, ça ferme. C'est ce qui est. Là, il y a comme une sensibilité, une vulnérabilité. C'est ce qui est. Presque un étonnement, un émerveillement. C'est ce qui est. Donc, si on sent qu'on passe par des allers-retours où il y a des moments où on se sent dans cette ouverture, et puis il y a des moments où on se ressent fermé, naturellement, on a envie d'aller plus vers l'ouverture. Naturellement. On va se dire, bon, ben, de toute façon, il ne faut pas aller vers l'ouverture, parce que, etc. Mais la réalité, c'est qu'on voudrait aller vers l'ouverture. On a envie de vivre cette ouverture tout le temps. Donc, c'est plus comme si, à ce moment-là, ce qui est le bienvenu, c'est comme quelque chose qui vient tamiser le feu, plutôt que mettre des bûches dans le feu, dans cette grande passion de l'aide, de la vie, à s'éveiller, à vivre, à être vraiment ce qu'on est, à se découvrir. Donc, tout ce qui va dans le sens de mettre une bûche pour alimenter cette flamme que tu sens à l'intérieur, moi je dirais ça c'est le grand oui. Et tout ce qui va pour tamiser, bon bah, ok, ben, un petit feu, bon, on va fermer la porte, on va attendre pour qu'il va grandir de lui maintenant. Ça non, donc tout ce qui va dans le sens de oui, j'honore ce feu et je fais chaque pas pour faire grandir ce feu, d'honorer vraiment ce feu. Donc là, toutes les pratiques qui vont dans le sens pour toi de cette ouverture, elles sont les bienvenues. Il y en a beaucoup. C'est vraiment ça que je sens. Ok. Voilà. C'est beau. Laisse-toi toucher par ça, par ça, ce feu de l'intérieur. Donc c'est plus de ne pas résister à ce feu, d'être à son écoute et voilà. On va voir c'est quoi qui dit de l'intérieur. Merci. Je reviens de 10 jours chez Luigi, de sa fête, et c'était toujours who am I pendant 10 jours. Et certainement ça ouvre. Mais mon mental, il me dit encore toujours comment c'est. Attends, c'est pas mon mental. Okay. Quand tu dis mon mental, tu as déjà adhéré à quelque chose. Oui. C'est pas comme quelque chose que tu possèdes, qui t'appartient ou sur lequel. C'est pas déjà mon mental, mais continue. Okay. Donc je sens beaucoup d'espace. oui. Mais quelque chose en moi continue à dire comment est-ce qu'on sait qu'on est arrivé à la fin, c'est-à-dire
à la dernière observation de ce qui est observable. Parce qu'en fait, c'est comme toujours qui observe ça, qui observe. Ouais. Et quelque chose se dit, mais est-ce que je peux encore arriver plus loin à trouver qui observe tout ça? Ok. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait personne qui observe? Oui. Oui. Mais Parce que quelque tu vois, chose dans le qui, cherche encore. parce que dans le qui observe, Ouais. c'est intéressant de se poser la question, mais qui veut savoir ça? Ouais. Qui veut savoir qui observe? Qui veut arriver au bout de ça? Ouais. Une personne. Non. Oui. Ça, tu Mon identité. peux l'avoir. Hmm. Hmm. Donc, repose ta question. Hmm. Repose ta question. Hmm. Je pense que c'est ok. Non, ouais. Repose-la. Si quelque chose en moi observe ceci, Oui. que je dois découvrir encore, Ok. ou si je suis ceci. Bon, il y a plusieurs manières d'approcher ça. Est-ce que tu peux simplement laisser passer ça ou c'est vraiment important pour toi? Parce que si tu laisses passer ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis ceci. Alors? Je suis ça. Ok, alors tu laisses passer ou tu laisses passer? Oui. Donc ça, c'est une manière. Tu laisses passer, mais de manière définitive. Tu laisses passer dans l'instant, mais tu laisses passer de manière définitive. Parce que c'est cette habitude de ne pas laisser passer, d'adhérer à ça, qui pose le problème. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la pensée ou le mental, il pose un problème qui n'existe pas. Donc on ne va pas trouver une solution. Donc, soit on voit ça et on laisse passer, alors c'est de la liberté. Okay. Donc ça, c'est une manière. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça a été laissé passer. Alors, repose ta question. Si l'espace que je ressens, que je suis, est observable par une partie de moi que je n'ai pas encore découvert. Ok. L'espace que tu es, décris-le. C'est l'espace, donc. C'est ça. Mais tu en as quand même une expérience. Ça vient à partir d'ici. Ok. Ben, c'est bien parce qu'avant ça venait à partir de là, maintenant tu fais beaucoup plus ça, donc ça veut dire que c'est en train de descendre. Donc ça c'est bien, ça c'est un espace précieux, c'est le cœur, c'est bon. Tu vois, donc comme ça, puis comme ça, c'est bon. Mais cet espace, d'accord? Cet espace, ça c'est encore, est-ce que ce serait possible que ce soit encore une expérience à laquelle tu te raccroches? C'est ça que je me demande. Ok, parce que tu vois, il y a toujours un besoin d'avoir un point de référence, quelque chose sur lequel se raccrocher. Alors, bon, au départ, on se raccroche à son image, qu'on voit dans le miroir, au fait qu'on est devenu quelqu'un d'important, soit pour la société, soit pour la personne qui partage notre vie, soit pour ses enfants, soit pour son voisin, soit pour son chien. Enfin bon, on est quelqu'un d'important, donc c'est ça notre point de référence, où quand on est dans une démarche intérieure, on peut avoir un point où le point de référence, ça peut être au contraire qu'on ne se sent pas important. On ne se sent pas important pour son conjoint, on ne se sent pas important pour la société, on ne se sent pas important pour son chien, etc. Donc, c'est juste le même point, c'est le même point de référence, à part qu'il y en a un qui est plus souffrant. C'est plus souffrant de ne pas se sentir important que de se sentir important. Mais c'est le même point de référence. Donc, on peut trouver, alors, quand on est dans une démarche intérieure, on cherche un autre point de référence. Le cœur, sentir la présence dans le cœur, son intuition, guidance. Puis tout ça, ça peut s'affiner. Et
Et qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, puis il reste juste un espace. Mais ça, c'est encore quelque chose sur lequel on... Ah, ok, là, il y a l'espace. Ah, bon, ça a l'air d'être là, ça a l'air d'être plus ou moins là, ouais, de plus en plus là, et puis il suffit que je demande qui suis-je, puis je retrouve, puis c'est agréable parce que cet espace-là, il n'a pas vraiment de forme, donc est-ce que c'est possible que ce soit encore un point de référence? La réponse est oui ou non. C'est pas... Moi, je ne sais vraiment pas. Ben regarde. Est-ce que tu peux lâcher ça, cette expérience-là de l'espace? Comment? Tu me demandes de lâcher l'expérience de l'espace, qui est la seule chose complètement ouverte dans ma vie et qui me fait un bien fou. Depuis au moins 10 jours. Depuis au moins 10 jours, et puis j'ai passé 10 jours et tu me demandes de lâcher ça. Non, mais l'espace, il est là. Et là, c'est comme l'espace du ciel. Ben, en fait, le ciel, il est au-dessus, mais on s'entend qu'il est partout, on est juste dans l'espace. On est plus ou moins stabilisé, là. On n'est pas en train de tomber. Enfin, en tout cas, si on tombe, on ne le sent pas. Donc, on est dans l'espace, toujours. Il y a un espace dans lequel on est toujours là. Oui, on n'a pas besoin de... On ne peut pas le perdre, on est dedans. Donc là, c'est vraiment important pour toi d'y tenir. Qu'est-ce qui se passe si tu prends le risque de lâcher cet espace? C'est comme, on va dire, le singe, il s'accroche à une branche. J'ai compris, je sais, je suis quelqu'un d'important, je souffre, c'était ouvert, c'est fermé. Tantôt j'avais le choix, là j'ai plus le choix. Zut, je préférais avant. Oh, là, je suis complètement libre et je tiens à rien. Là, je tiens à rien, je suis complètement libre. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un singe à 4 mains. Il y a 2 mains qui sont bien en train de tenir là, par qu'on ne les voit pas. Donc, et puis là, c'est oh, waouh, je n'ai plus rien à quoi tenir. Cet espace, on ne peut pas s'y agripper. C'est vraiment extraordinaire. On ne peut pas s'agripper dans cet espace. On peut lâcher ça ou pas. Et c'est ça la liberté. La liberté, mais le moment venu. Et comme tout à l'heure je le disais, on a besoin de faire l'expérience qu'on fait jusqu'au moment où on sent dans ses tripes que c'est plus nécessaire parce qu'on a suffisamment appris. Donc quand on a vécu très identifié, ce qui est en général le cas de la majorité des gens, on a vécu très identifié et qu'on commence à découvrir plus ou moins la présence intérieure, le fait d'être présent, puis non seulement la présence intérieure, mais on sent que c'est l'espace, comme tu dis. Ah, ça fait tellement du bien de pouvoir vivre cette vie à partir de l'espace au lieu de la vivre à partir d'un espace d'identification collé. Donc là, c'est comme une nouvelle respiration. C'est important de se déposer là-dedans, de vivre ça, de le ressentir, de ressentir aussi de la gratitude de pouvoir vivre cette expérience de liberté de l'espace plutôt que l'identification. C'est tellement beau et précieux. Et en même temps, on peut apprendre à travers cette expérience de l'espace. Ah ben oui, là j'ai suffisamment vécu l'expérience de l'espace pour me rendre compte que je ne suis pas cette personne identifiée. Et je vis suffisamment cet espace pour me rendre compte que cette personne identifiée, elle est bienvenue dans l'espace. C'est pas, moi je veux l'espace sans la personne identifiée. Oh, elle est bienvenue. Cet espace, il est assez vaste, assez spacieux, vraiment aimant. Il inclut tout, et même la personne identifiée, même la souffrance, même. Donc, d'abord, on vit l'espace comme une expérience où on se sent dégagé de tout ça. Et puis petit à petit, on peut vivre l'espace de manière qu'il inclut de plus en plus tout ce qu'on voulait fuir.
ou tout ce à quoi on voulait échapper pour vivre cet espace. Donc là, c'est bien, on vit la liberté. L'expansion, pas la contraction, le sans limite au lieu de la limite, la liberté par rapport aux pensées au lieu d'être identifié, on peut laisser couler les émotions au lieu de... Et puis petit à petit, et puis souvent il n'y en a plus dans l'espace, il y a simplement le silence, donc c'est simple, il n'y a rien, il y a le silence. Donc petit à petit, est-ce qu'on peut tout peut être petit à petit réinclus. Tout ce qu'on a voulu fuir, ce à quoi on a voulu échapper, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on refuse, est-ce qu'on peut petit à petit le réinclure dans cet espace? Alors plus on le réinclut, plus cet espace devient... c'est comme si cet espace, il fusionne avec le cœur humain et ça devient simplement une sorte de douce embrasse, je sais pas, de douce, comment on dit ça, quelque chose de tout à fait ouvert, inclusif, de non protégé. On ne se protège plus dans cet espace, on ne se protège plus de la vie dans cet espace. C'est inclusif, inclusif, inclusif. Inclusif jusqu'au moment où même cet espace, il n'a plus besoin d'être. On n'a plus besoin de s'y accrocher, alors là, c'est la liberté. Parce que le petit singe, il n'est plus, il est vraiment en train de tomber dans l'espace, il ne se raccroche à rien. C'est la liberté. Que cet espace il soit complètement rempli de la vie telle qu'elle est, et que cette expérience de l'espace ne soit plus nécessaire. Alors c'est la liberté. C'est une ouverture vraiment inconditionnelle à la vie telle qu'elle est. Petit à petit, dans la pratique spirituelle, ce qui s'érode, c'est la résistance contre la vie telle qu'elle est. La résistance contre la peine, la résistance contre la dépression, la résistance contre les pensées. Toute cette résistance, toutes ces pratiques, elles nous permettent de toucher à des espaces qui sont libres de ça pour nous permettre de respirer suffisamment pour accueillir. Et simplement être la vie. Parce que la vie, c'est pas juste cet espace, c'est tout ce qui émerge dans cet espace. L'absence de cet espace. Donc c'est ça l'invitation. Tu dis oui à ça, tu arrêtes une fois pour toutes, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Sinon tu sens, ok, j'ai encore besoin un peu de vivre ça. Alors tu le vis. Fais confiance aussi à l'intuition, à la sagesse de ton âme qui sait quand c'est le moment de pouvoir lâcher ça. Donc c'est ça, l'invitation. Parce que tu vois, cet espace, il émerge, il vient avec la conscience quand il se manifeste, tu vois. Mais ce qu'on est, c'est plus simple et avance, plus inclusif, plus ouvert encore. La conscience, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est je suis conscient. Là, je suis conscient d'entendre, je suis conscient de sentir, je suis conscient d'être présent, je suis conscient des pensées. Il y a cette conscience qui est là. Je suis conscient du silence, je suis conscient de l'espace. Mais ça, ce qu'on est, cette conscience-là, elle émerge. C'est comme un miracle qui émerge de ce qu'on est. Mais c'est en même temps un miracle, et en même temps, c'est là que les problèmes commencent. Donc la conscience, en même temps, miracle et le bordel. Parce que s'il n'y a pas ça, ben, on est, mais il n'y a pas d'expérience, on ne sait rien, on ne connaît rien, on n'entend rien, on ne voit rien, on est. Puis la conscience est là, et puis avec la conscience, la souffrance vient, et la merveille d'être vivant, d'être conscient vient. Parce que t'es, c'est plus simple, c'est plus dépouillé encore. Est-ce qu'il y a une autre question qui émerge du cœur? Oui. Alors,
en fait, est-ce que ça a du sens pour toi, pendant une journée, comme une pratique, de juste pas porter l'attention à ces pensées, de juste les laisser, pas les arrêter, mais juste les laisser comme blablabla, sans être comme dans un autre niveau avec. Oui, De faire ça, plus moi, quand j'y pense, ça a du sens, de continuer à faire ça. oui, mais tu peux faire ça aussi avec cette pensée qui dit quand j'y pense de le faire. Celle-là aussi, tu peux la laisser. Quand je suis prise, par exemple, à mon travail, il y a des moments où, comme si j'oublie, mais je sais qu'on ne peut pas oublier, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Mais tu fais les pratiques jusqu'au moment où tu n'en as plus besoin. Tu vois, c'est vraiment important de faire confiance à ce qu'on sent à l'intérieur. On fait les pratiques jusqu'à quand on sent qu'on n'en a plus besoin. La pratique, elle va tomber d'elle-même. C'est comme on utilise des béquilles jusque quand on sent qu'on n'en a plus besoin pour marcher. Donc ça va tomber de soi-même. En attendant, ne pas utiliser les béquilles, ça peut être dommage parce que c'est ça qui t'empêche de faire les premiers pas pour marcher. La vie, elle est complètement ouverte. Complètement ouverte. Tu peux réaliser ta vraie nature en pratiquant, en allant jusqu'au bout de la pratique et aussi en ne pratiquant pas. C'est pour ça qu'un enseignement qui va dire il n'y a aucune pratique, il n'y a pas de chemin tracé, c'est la vérité, puisque tout est déjà là maintenant. Mais si on n'est pas prêt, eh bien ça peut comme être quelque chose qui dit bon, ben, il n'y a pas de pratique, donc je ne pratique pas, donc je reste dans ma petite identification, dans mon petit monde et j'en sors pas. Ou ça peut être quelque chose, si on est prêt, qui ouvre, on arrête tout, puis c'est fini. Tu vois, donc c'est important d'honorer ce que tu sens à l'intérieur, et moi je dirais, tant que tu sens que tu peux faire des pratiques qui te rapprochent de ta vraie nature, tu pratiques. Jusqu'au moment où tu n'en as plus besoin. À part que ce que je t'ai dit, je ne suis pas sûr que tu l'as entendu, parce que ce que je t'ai dit, c'est cette pensée qui dit, tiens, est-ce que je peux faire cet exercice, quand j'y pense, ça aussi c'est une pensée que tu peux voir ou ne pas écouter comme les autres. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur l'action spontanée? Tu as parlé de spontanéité, sur le non-agir en fait. Okay. Quelques mots. Mais l'action spontanée, tu vois, ce qui se passe, c'est que toute action est toujours spontanée. Parce qu'on est toujours complètement agi par la vie. Elle est toujours spontanée. À part que, du point de vue du mental, on peut avoir l'impression que là, on était spontané, que là, on n'est pas spontané. Et d'un point de vue plus profond, tout est toujours spontané à chaque instant. En fait, si spontanément, si on sent que là, on n'est vraiment pas dans la spontanéité, eh ben, c'est spontanément ce qui arrive. Tu vois, ça dépend. À part que quand on vit à partir de l'être, et une action jaillit directement à partir de l'être et non pas à partir du conditionnement, c'est ce qu'on appelle en général dans les traditions spirituelles une action spontanée. Parce qu'elle ne vise pas un but, elle ne s'inscrit pas à travers une temporalité, elle ne vise pas un objectif, elle n'est pas structurée autour d'un agenda, de l'agenda d'ego, de gagner quelque chose de l'autre, ou de la peur de ne pas perdre quelque chose, parce que l'ego, c'est ça qui enlève la spontanéité, c'est la peur de perdre quelque chose, le désir de gain, et puis là, il y a comme un agenda qui se crée. Alors ça, on peut dire que ce n'est pas vraiment une action spontanée. Alors, moins on vit à travers cet agenda de l'ego, plus on est authentique, transparent, authentique, sensible, vulnérable, présent, moins l'agenda de l'ego il peut avoir de prise, et plus quelque chose de spontané peut émerger. Mais il peut y avoir comme un travail à faire pour parvenir à être de plus en plus transparent,
authentique. Il peut avoir un travail qui peut paraître non spontané. Mais le résultat de ce travail, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment plus essentiel qui peut émerger alors. L'invitation, pour moi, comme on est des êtres relationnels, on est toujours en relation, qu'il y a beaucoup de monde autour de nous toujours, la pratique spirituelle la plus qui accélère, je dirais, le plus le processus intérieur, c'est de vivre avec transparence et authenticité. Parce qu'alors là, l'ego et tout son jeu et ses schémas, ils n'ont pas de prise. Surtout en relation. Mais la transparence et l'authenticité, ça peut aussi être utilisé par l'ego. Moi, voilà, je suis transparent, je suis authentique, et puis ça devient comme une défense. Donc ça a de la valeur quand c'est vraiment associé à de la douceur. Quand il y a de la douceur et de l'authenticité et de la transparence et de l'attention qui est mise vers la présence de l'autre, ça c'est radical. Ça fait tomber tous les vieux fonctionnements, mais on n'ose pas. Je peux pas dire à mon mari ce que j'ai fait dans l'avant-midi, avec qui je l'ai fait. Je peux pas dire à ma femme à quoi j'ai pensé, etc., etc. Donc là, ça crée comme une sorte de chape, la boîte se rétrécit, les murs se densifient. C'est plus difficile alors d'arriver à ressentir cette liberté intérieure. J'entends l'action spontanée dans la relation. Ce qui a été observé depuis que je suis rentrée chez Mojib, c'était fin juillet, c'est que je ne m'étais jamais rendu compte à quel point il y a une identification à celle qui fait, qui agit, en fait, qui pose des gestes. Même en dehors de toute relation, il y a une compulsion à faire des choses, et en même temps, une fois que la relation ne peut rien faire, tu sais bien, depuis de manière. Et par exemple, quand je coupe les légumes, il y a, je vois maintenant tout ça, il y a cette énergie qui est là, je pense que c'est la conscience, qui s'identifie à celle qui coupe les légumes. Et plus c'est dur, et plus j'ai quelque chose de coupant dans la main, plus l'identification est forte. Quand j'ai le couteau de cuisine, À mon avis, je fasse attention. oui. Et donc, on a tout ça est vu, tout ça est senti. Et ce que je me demande, c'est est-ce que le simple fait de le voir, mais ça c'est plein de situations, est-ce que le simple fait de voir, sans prendre parti de c'est bien, c'est mal, simplement, le simple fait de voir suffit? Ou est-ce qu'à ce moment-là, il y a un travail à faire pour voilà, je ne suis pas celle, parce qu'il y a vraiment cette identification à celle qui fait les choses. Je ne suis pas celle qui fait, je suis en fait ceux qui voient ça. Oui. Voilà, c'est simplement. Parce que de nouveau, on est toujours dans quelque chose il s'agit de faire un travail de désidentification par rapport à l'identification au geste. Et on n'arrête jamais, on se fait. C'est ça. Alors si tu peux l'arrêter, t'arrêtes. Arrête maintenant. Si tu veux, la réponse la plus radicale, même le fait de voir, c'est superflu. C'est encore un faire qui ne demande rien à part le fait de voir. Mais pourquoi même voir? C'est encore un faire. Parce que c'est encore un faire. Ah, il faut que je vois. S'il y a il faut. Même s'il n'y a pas, il y a quand même. Il y a voir. Est-ce que le fait de voir suffit? Parce que tu comprends, si je dois juste voir sans devoir faire ton travail, là ça va. Ça me paraît un travail suffisamment léger pour que je considère que ce ne soit pas un travail. Mais pourquoi même voir? Pourquoi même voir? C'est plus simple. La vie, elle se vit dans l'instant. Elle coupe les légumes. Et elle est identifiée à celle qui coupe les légumes. Et en plus que déjà elle coupe les légumes. Ce
qui peut paraître ennuyant. Enfin, bien que moi je trouve ça assez chouette, mais bon. En plus qu'on coupe les légumes, je coupe les légumes, déjà ça me fait chier. En plus de ça, je sens que je suis complètement identifié à celle qui coupe les légumes, ce qui me fait encore plus chier. En plus de ça, moi j'ai déjà passé 8 jours ou 10 jours à faire cette pratique de me désidentifier de celle qui coupe les légumes, donc ça me fait encore plus chier, parce que non seulement ça me fait chier de couper les légumes, en plus de celle qui coupe les légumes, en plus de faire la pratique couper les légumes. Donc je me demande, est-ce que tu crois, Mickaël, que juste le fait de voir tout ça suffit? Ben, moi, je dirais, peut-être, dis-lui que t'en as marre de couper les légumes. J'en ai marre de couper les légumes. Parce que lui, il s'en va dans une autre pièce, tu comprends? Donc, du coup, il les coupe jamais, les légumes. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus été par là. Ah! Moi, ce qu'on vient de dire, là, ça rejoint des grosses confusions que j'ai en moi. Ok. Il y a à la fois un grand plaisir d'être incarné et si je peux plus m'identifier à mon incarnation, alors quoi, je fais plus rien, quoi. Enfin, quoi. Je sens vraiment une coupure, comme si ça ne peut pas coexister. C'est ou bien je suis, mais alors il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Ah, ok. Or, moi j'aime cette incarnation et j'aime le mouvement, j'aime la forme, mais voilà. Et je me dis que si tu es là, si tu es totalement désidentifié, alors pourquoi tu es là? Pourquoi tu le fais? Enfin, il y a quand même un faire, quoi. Ok. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi juste la dernière partie. Mais Parce qu'il y a une émotion qui est belle, qui vient du cœur. Ok. c'est comme si il y a un conflit entre être désidentifié et être incarné Ok, en moi. ok, j'entends. Ok. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Muji, ça m'a énervée. Je sentais que ça me sortait de moi, quoi. Ça me sortait de moi. Ok. Avec l'émotion qui vient à la fin Oui. de la... Oui. C'est bien. Oui.
puis quand je me dis, quand je me désidentifie totalement, je finis par me demander si j'existe vraiment. Ok. Ok. Et C'est super angoissant. ok. Quand je me sens incarnée, ben ça, je suis plus angoissée. Ok. Mais est-ce que être incarné, est-ce que c'est être identifié? Pas nécessairement. Voilà, c'est ça qui me dit. Est-ce que... En fait, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je me désidentifie, ben pourquoi est-ce que je le fais alors Ok. enfin, voilà. Est-ce que c'est possible d'être sans être désidentifié? C'est pas nécessaire. Être, c'est plus simple que être désidentifié. Si c'est être, ça permet tout. Ça permet d'être désidentifié, d'être identifié, d'être incarné. Être, ça permet tout. Être, ça permet tout. Est-ce que simplement être, vous pouvez simplement être, et puis à partir de être, danser dans le moment. Ah là, je veux être identifié. Ah là, ça pousse pour être désidentifié. Ah là, ça pousse pour être incarné. Est-ce que, à partir d'être, vous pouvez danser la vie? Décrivez-moi être. Être, Sans aller trop dans la recherche, dans le mental. être, c'est le mouvement, je dirais. Ok, Enfin, il y a du mouvement dans être. ok. Est-ce que ça peut aussi être le non-mouvement? Oui. Oui. Ok. Ce qui est intéressant, je vais vous dire, ce qui est intéressant il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce que vous dites, mais vous avez dit quand je suis désidentifié, il y a une peur qui est là. Sur le chemin intérieur, c'est intéressant un moment de rencontrer cette peur. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul, vous pouvez le faire accompagner. Okay. Mais de rencontrer cette peur jusqu'au bout. Parce que c'est cette peur aussi, dans cette peur, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais mon impression c'est que cette peur, il y a une peur de l'incarnation là-dedans. Donc c'est intéressant, donc, dans cette désidentification, vous ressentez, à un moment vous touchez une peur, mais cette peur elle est liée aussi à la peur d'être ici et à la peur d'être incarné. Donc ce serait intéressant, si vous avez envie d'être vraiment complètement incarné, de refaire ce processus de désidentification simplement pour toucher à cette peur-là et vous permettre de la traverser et d'être encore plus incarné. Parce que vous pouvez expérimenter d'être complètement désidentifié sans peur, d'être complètement identifié sans peur, d'être complètement incarné sans peur et d'être complètement désincarné sans peur. Donc c'est intéressant, puisque votre appel d'âme c'est d'être incarné, de traverser cette peur. Ça c'est la première chose que je vous dirais.
ce serait vraiment intéressant de... Et je vous garantis que cette peur, elle va vous amener à être plus incarné, mais d'une autre manière. Et alors, vous allez peut-être, si vous la traversez, sentir que c'est possible d'être même désidentifié en étant incarné. Mais la peur, elle peut empêcher ça. Je vous dis, être identifié ou désidentifié, ça n'a pas tellement d'importance. C'est pas tant de ça qu'on parle, c'est vraiment être ce que vous êtes. L'autre chose, c'est que quand vous êtes complètement désidentifié, ce qui est possible, c'est qu'il y ait comme une sorte de perte de contact avec l'âme. C'est comme si vous pouvez... Hein? Et l'éveil, ce n'est pas la perte de contact où on n'est plus personne. Ça, c'est juste une phase. Mais dans cette... comment est-ce que je veux dire ça? Il me semble que pour vous, ce qui est intéressant, c'est d'être vraiment incarné ici en tant qu'âme, en tant que votre essentiel individuel, on va dire. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que, à mon avis, qu'est l'invitation. Mais explorez la peur et faites confiance à votre intuition que vous avez incarnée. Et surtout, osez vous révéler à vous-même et révéler aux autres cette inextinguible, on dit ça en français, c'est de l'anglais. Cette exquise individualité que vous êtes, cette exquise présence individuelle que vous êtes, cette couleur unique qu'est la vôtre, osez la partager de plus en plus en transparence. Donc parce que être incarné, ça ne veut pas dire, bon ben voilà, moi je suis là, moi en tant qu'ego, en tant que personnalité, en tant que personnage, je suis là. Bon, je veux dire, il y a mieux que ça, il y a plus que ça, plus ouvert que ça, et c'est pas non plus, je suis complètement désidentifié à personne, non. C'est d'être vraiment ici, avec votre lumière unique, votre essence unique, votre individualité unique, et oser la vivre de manière, à partir du cœur, de manière vraiment transparente et incarnée. Donc c'est plus ça. Mais pour découvrir cette individualité unique que vous êtes, ça passe par le fait d'accepter que vous êtes pure conscience. Parce que cette individualité, sa substance, c'est la pure conscience. Elle n'est pas le corps, elle n'est pas la personnalité, elle n'est pas les pensées, tout ça. Mais dans cette pure conscience, dont on parle dans les 7-5, il y a quelque chose d'unique là qui est vous, et qui est bienvenu ici, qui a voulu être ici, qui a voulu venir, qui a voulu s'incarner, puis c'est bienvenu. Et simplement, honorez-le, ressentez-le dans votre cœur, et accueillez-le, et puis vivez-le. Ok? Ok. Bon. Quelques minutes encore. Je vais tourner un peu par là parce que... Est-ce qu'on peut allumer la lumière derrière? Bonjour, bienvenue. J'aimerais savoir comment on peut vraiment arrêter sa recherche. Ok. Au bout d'un certain temps, quand on fait toutes sortes d'expériences, entre guillemets, pas ordinaires, mais il y a toujours un besoin, une tension vers quelque chose, envie de trouver ce truc, et ça ne nous laisse pas tranquille. Quel truc? Quel truc vous voulez trouver? Quel truc qui cherche tout ça? Ok. Donc vous, c'est sûr que... Bon. Ok. Là, peut-être que les expériences que vous vivez, qui peut-être... Ce serait mon feeling aussi que vous vivez pas mal d'expériences. Peut-être que ces expériences que vous vivez, elles vont peut-être pas s'arrêter. Le fait d'arrêter la recherche, de découvrir qui vous êtes, ne veut pas dire que ces expériences disparaissent. Je ne veux pas juste arrêter la recherche pour arrêter, mais pour arriver à
Et le but final, ce serait? Y a-t-il? Pardon? Y a-t-il? Il n'y a pas de but final, il n'y a pas de but, il n'y a pas de fin. Ah oui. Voilà. C'est drôle, hein? Et après? Pardon? Et après? Ah, si vous balancez comme ça, vous allez tomber de votre chaise. C'est ça que je veux dire. Et après? Il n'y a pas? C'est vraiment le fait de courir comme un peu comme un chien qui court après sa queue. Ouais. Bien vu alors. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelquefois. Ah non, quelquefois. Autre chose? On peut accueillir certains événements, parfois les mêmes, à différents moments, avec le refus de les avoir, et parfois avec la grâce. Ah oui. C'est vraiment très intense, très profond. Autre chose? Non? Alors c'est arrêté. Ça n'a pas d'importance. Une dernière question. Je vais juste vérifier qu'il y a quelqu'un qui n'a pas posé de question, qui a envie de...
ça. C'est pas vraiment une question. Je voulais juste remercier pour son partage. Je trouvais que c'était un très bon partage. Et je trouve aussi très intéressant parce que quand on a tous nos croyances, et quelque part, quand moi j'ai vécu cette désidentification, c'est pas du tout de la peur, c'était de la colère. Au moment où j'ai rouvert mes yeux, de me dire mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre cette confusion alors qu'il existe ça, tout est paisible, tout est tranquille, il n'y a pas de question à se poser. Quelque part, là derrière, il y a la croyance que vivre, c'est souffrir. Et donc, à chaque fois qu'il y avait ces allers-retours, c'était de la colère. C'était mais pourquoi est-ce qu'il faut être incarné? Pourquoi ça sert? Mais tu vois, dans le... Il y a comme... Ce qu'on est fondamentalement besoin de rien, il n'y a pas besoin d'être incarné. Mais en même temps, dans cette source-là, il y a un mouvement absolument extraordinaire qui a fait qu'on est tous là. Et ce mouvement qui fait qu'on est tous là, on s'y oppose tous d'une manière ou d'une autre parce que c'est souffrant et c'est contracté. Et la libération, c'est pas tant d'arriver à la désidentification, même si ça peut être une étape, que d'arriver à expérimenter, à percevoir le miracle, la beauté, l'infini dans cette contraction. Dans cette contraction. Et ce qui donne le sens, c'est pas que... c'est sûr qu'on peut expliquer à différents niveaux tout le mouvement de manifestation de la réalité, encore que c'est un grand mystère. Mais c'est ça. Ce qui donne le sens, c'est de toucher à la vie manifestée là, dans la contraction, de trouver dans la contraction, dans l'ennui, dans la peine, dans la pensée, dans l'identification. C'est vécu complètement en ouverture. Alors il y a un autre sens qui vient. C'est un sens d'émerveillement, un sens miraculeux et une connexion aussi avec cette partie de la vie. Parce que quand il y a juste la désidentification, c'est encore une sorte de division, de dualité. Il y a, là, il y a la désidentification, puis il y a tout le reste. Et il y a un mouvement, il y a quelque chose dans la vie qui fait qu'on est tous là. Tout a émergé, et on est ici, là. La réalisation, c'est d'être complètement un avec la vie, avec ce mouvement qui fait qu'on est là. Sans discussion, vraiment en ouverture. Mais pourquoi? Oui, ça me met en colère. Oui. Et à travers tout ça, malgré tout ça, je traverse tous ces refus jusqu'à rencontrer l'expérience directe de la vie, de cet élan de la vie, l'infini qui s'est manifesté maintenant. C'est ça l'invitation. Et c'est une invitation, pour le dire d'une autre manière, d'ouvrir son cœur à ce qui est ressenti, à la peine, ce mouvement inverse du mouvement de la protection qui est un mouvement de fermeture, d'insensibilisation, un mouvement d'ouverture. Je vais prendre le risque d'être touché, je vais prendre le risque d'avoir mal, je vais prendre le risque de ressentir, je vais prendre le risque d'être contracté, je vais prendre le risque d'être incarné, je vais prendre le risque d'être vivant, d'ouvrir son cœur à ça. C'est tellement beau. Ok. Merci à tous. Merci pour votre présence. Merci à toi. Merci.